Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment générer une présentation à l'aide de Magic School. Donc premièrement, je suis dans mon compte Magic School. Si votre compte n'est pas en français, vous pouvez venir le mettre en français avec le petit onglet qui est juste ici, donc pour changer la langue. Dans mes outils préférés, j'ai le générateur de présentation, donc c'est celui que je vais ouvrir immédiatement. Donc, le générateur de présentation, en fait, il va me faire une présentation Google Slide ou PowerPoint que je vais pouvoir importer, en fait, dans Google Slide ou PowerPoint sur le sujet de mon choix, sur un texte, sur une vidéo, sur le contenu que je vais lui proposer. Dans mon cas, par exemple, je voudrais faire une présentation pour des élèves de 4e année qui auraient 5 diapositives, disons, et que je voudrais que les élèves comprennent le sujet de la photosynthèse. La photosynthèse. C'est assez général comme sujet. On pourrait lui écrire plus d'informations là, si on voulait. On peut aussi lui donner des critères supplémentaires si on veut. Moi, j'en ai pas présentement à mettre. Je vais juste écrire la photosynthèse. Voilà. Et je vais générer. Ce que Magic School AI va faire, c'est qu'il va me générer 5 diapositives sur la photosynthèse qui pourraient être adaptées aux besoins de mes élèves. Si jamais, là il y en a 6 parce que la page couverture compte pas dans les diapositives, donc on voit qu'il y a 6 diapositives. Je peux toujours le modifier si jamais il y a des choses qui répondent pas exactement à mon besoin sans problème. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter les diapositives. Je peux les exporter dans Google Slides ou dans Microsoft. L'avantage de le télécharger dans Microsoft pour cette activité-ci, ça va être que Microsoft va nous permettre de faire une mise en page rapide avec des photos de notre sujet, ce que Google Slide permet pas pour le moment. Mais vous pourriez quand même l'importer dans Google Slide et ajouter manuellement vos photos. Donc, je vais l'exporter ici vers PowerPoint. Donc, j'ai mes diapositives exportées. Donc, ici, on voit que mes diapositives sont exportées dans PowerPoint. Si vous ne le voyez pas ici dans vos téléchargements, vous allez directement dans vos dossiers téléchargements et vous allez le trouver. Je vais ouvrir le PowerPoint et dans mon PowerPoint, je vais avoir là, les 6 diapositives, incluant la page titre. L'outil intéressant dans PowerPoint, c'est l'outil concepteur, qui est juste ici, vous voyez, le concepteur. Donc, si j'appuie sur concepteur, ça fonctionne seulement à partir de la 2e page. Donc, la page titre ne fonctionne pas. Mais à partir de la 2e page, dans mon concepteur, il va automatiquement me suggérer des mises en page, parfois avec photo, parfois non, sur mon sujet. Donc, on va faire celui-là ici. Je poursuis ma 2e page. Je vais prendre celle-là, ça fait changement. Le processus en action. Je vais décider de faire comme ça ici. Voilà. Et ma dernière diapositive, je vais prendre ça ici. Donc, en quelques clics, j'ai une présentation prête pour mes élèves sur le concept de la photosynthèse. Ce que je fais normalement pour ma page principale, c'est que je vais venir dupliquer ma première diapositive, puis juste lui coller le titre que j'avais à la première page. Parce que le concepteur ne fonctionne pas à la première page, mais il fonctionne pour les pages subséquentes. Donc, c'est mon petit truc. Après, je peux venir effacer ma première diapositive. Voilà. Donc, ma présentation est prête. Donc, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Si jamais vous souhaitez savoir comment rendre cette présentation interactive auprès de vos élèves, veuillez regarder la capsule sur Curipod. Merci, au revoir.